Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Hey, salut gang et bienvenue sur la chaîne de votre chum Casey Jones qui va vous faire une belle review. Mais avant de vous présenter ce dont je vais vous faire la review, je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe quand deux imbéciles essayent de faire leur propre mutant? Eh ben ça donne... Slash! Oui, figurine de Slash! On l'avait pas déjà, celle-là? Eh ben ça a l'air que je vais vous faire la review de cette figurine-là, puis une comparaison avec l'ancien Slash! Tout ça par nos boys de Shrineka. C'est parti! Oui! Et le voici, le Slash 2.0. Ben oui, NECA était pas satisfait de la première version de Slash qui nous avait sorti, qui venait en 2-pack avec Leatherhead, qui a décidé d'en sortir une autre version, cette fois en style Ultimate. C'est-à-dire que c'est la ultimate version de cette figurine-là. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même un nombre raisonnable d'accessoires pour ce qui est de Slash. Mais je crois que NECA se sont dit, ben, vu qu'on va sortir une version plus updatée de Slash, probablement que les gens vont décider d'utiliser les armes de l'autre Slash et juste comme... se débarrasser de l'autre Slash peut-être. Moi, je sais que je pense pas remettre l'autre Slash dans ma collection. Il va probablement aller dans une boîte. C'est plate pour lui. Mais cette version-là est beaucoup plus cartoon accurate. C'est-à-dire, elle ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit de Slash dans le cartoon. On le voit 3 fois. Donc, on le voit dans la première... premier épisode où ce que Bebop et Rocksteady font un mutant avec lui. On le revoit une deuxième fois où est-ce qu'il est ennemi de Donatello. Et on le revoit une troisième fois dans Night of the Rogue. Et ben là, il est comme un peu entre stupide puis intelligent. Donc, première version stupide, deuxième intelligent, troisième... Donc, bon! Assez blabla. On va parler de ce Slash-là. En premier, je vais chialer sur quelque chose. Vous savez, moi, les petits accessoires, je ne trippe pas là-dessus parce que c'est très facile à perdre. Donc, il nous vient avec un bol. Donc, un bol avec du verre dans le fond avec un petit trou. Donc, le petit trou a une utilité. Donc, c'est un bol transparent où est-ce que Slash étant bébé était. Donc, parlant de Slash étant bébé, et voilà. C'est ça la version de Slash étant bébé. Puis comme je vous dis, c'est un accessoire qui risque d'être très difficile à ne pas perdre. Parce que je vais vous comparer l'ancien bébé Slash qu'il nous avait donné avec l'autre version. Et voilà. On voit la différence. La couleur n'est pas pareille non plus. Donc lui, il est plus foncé que lui. Et je sais pas, j'ai tendance à préférer celui-là que celui-là.
Quoique je sais pas s'il rentrerait dans le bol, celui-là. Il y aurait comme pas beaucoup de place. Ouais. On verra bien. Mais je sais pas, anyway, si je vais les utiliser dans ma collection. Donc, c'est une mini tortue. Voilà. Voilà. Donc, c'est ouvert. Tout vert. Et il n'y a pas vraiment rien à dire. Donc, le trou, ici, qui est utile. Ici, c'est son petit palmier en plastique. Donc, celui-là se met dans le bol. Un petit peu difficile à rentrer sans vouloir le briser, mais une fois qu'il est bien rentré en place, il ne bouge plus. Donc, on peut mettre la petite tortue dans le bol. Comme ça, on va essayer de la mettre à l'endroit. Ben, déjà à l'envers. Ouh! Ah, parti la tortue! Donc, ah ouais, slash. Ah, bon, regarde. Je vais mettre la tortue dans le fond du bol et je vais mettre le palmier tout de suite. Après. Comme ça, ici. Bon, voilà. Donc, le petit slash, je ne sais pas si on peut le voir. Je vais essayer d'enlever mes doigts du chemin. Le petit slash est dans le bol. Donc, c'est à ne pas trop jouer avec pour ne pas le perdre. Et l'autre arbre qui nous avait donné de l'autre slash, ben, c'était une version plus que Bebop, une fois qu'il est en mutant, ça sert pour y faire des trucs. Donc, on peut se servir des deux si on veut. Donc, quand même pratique d'avoir deux palmiers. Sorry, je l'ai dit en anglais. Donc, et c'est ça pour l'autre bébé slash. Comme ça ici. Donc, je vais y aller avec les mains. Dans la boîte, il venait avec les 2 points, naturellement. Oh, je vais juste spécifier quelque chose en plus. Slash n'avait pas de main d'extra dans la version avec le 2-pack de Leatherhead. Et ça, c'est vraiment très rare de NECA de ne pas nous donner des extra mains avec une figurine. Donc, le Slash normal avait juste 2 mains ouvertes pour tenir ses accessoires. Donc, celui-là a 2 points. Comme ça ici. Et je vais les enlever de là parce que je vais me faire de la place. Tasser aussi la boîte à journaux. Je vais me faire de la place quand je vais comparer le deuxième slash. Et il vient avec des mains entrouvertes, mais plus serrées que ceux-là. Donc, on peut s'en servir effectivement pour d'autres armes. Et on peut même s'en servir pour les armes qui venaient avec l'autre slash. Je pense que c'est fait exprès. Donc, et ceux-là, ben, c'est des mains un petit peu plus entrouvertes, dont une comme ça ici, qui a l'air d'un trigger finger pour mettre un de ses guns. Et l'autre côté pour mettre la bombe, si on veut. Donc, je vais l'enlever de sa main, la bombe, et je vais enlever ce gun-là ici. Hop là! Donc, le premier gun que je lui ai enlevé des mains, c'était celui-là ici. Donc, un gun futuriste un petit peu. Blanc et gris. Pas vraiment de design spécial. J'imagine qu'on le voit dans un des cartoons. Est-ce qu'on le voit? Mais je m'en souviens plus vraiment, malheureusement. Donc, je vais tasser ça ici. Puis avec un missile. Comme ça ici. Super bien fait. Et ce gros gun-là, que je vous dis de faire hyper attention parce que ça ici, là, c'est vraiment pas solide. Donc, soit que vous lui mettez dans ses mains de façon à vous assurer en même temps qu'il ne va pas tomber. Et je crois que c'est comme ça qu'on le met en plus. Et ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'il va. Donc, il est supposé de s'accoter ici sur son chest. Donc, je vous dis, faites attention ici, c'est super fragile. Si vous le mettez comme ça en display puis qu'il tombe en pleine face, j'ai l'impression que ça va casser. Donc, c'est ça pour ce gun-là. Donc, rose, gris, jaune, un petit peu de rouge pour les boutons ici. Comme ça, je vais l'enlever. Et contrairement à Slash de la première version, ça ici, ben, on peut l'enlever. Donc, c'est toujours plus facile d'enlever sa tête. Donc, ça venait comme un accessoire pour lui. Ce qui n'était pas le cas dans l'autre version parce qu'on ne pouvait pas vraiment y enlever. C'était comme stocké sur son dos, peut-être même collé, je m'en souviens plus. De toute façon, je vais l'amener bientôt. Et ben, c'est ça.
Donc, on peut avoir les deux versions, 3 versions de Slash avec cette Ultimate version-là. C'est-à-dire, on peut avoir la version un peu pas trop intelligent, qu'on voit dans la première épisode où est-ce qu'on le voit. Donc, avec la langue sortie. Ouais, c'est à peu près ça. Et l'autre tête, normale. Ben, normale. Un peu plus intelligente. Donc, on peut s'en servir pour la version de la deuxième fois où on le voit, qui vient avec ça, puis le paquet d'armes qu'il y a dans cet épisode-là. Donc, comme ça ici. Donc, je vais le remettre. Ben, en fait, je vais changer sa tête. C'est vraiment pas compliqué. Pouf! Ça s'enlève vraiment facilement. Et on peut plus facilement remettre son sac sur son dos comme ça. Juste à l'étirer un peu. Je l'ai-tu mis à l'envers, moi? Non, c'est bon. Comme ça. Oui, je l'ai mis à l'envers. Comme ça. Oups, sorry. Comme ça ici. Et voilà. Et on a juste à remettre l'autre tête. Donc, on s'assure que vis-à-vis. Et oh! Je vais le faire hors caméra. Et pouf, est rentré. Donc, c'est ça pour le Slash version épisode 2 qu'on le voit. Et ben, je vous ai dit qu'on pouvait amener l'autre Slash. Donc, je vais enlever cette tête-là. Et je vais amener la première version de Slash. Comme vous voyez, oh là là, il y a une quand même grosse différence entre les deux. Donc, déjà en partant, la couleur n'est pas pareille. Donc, lui, il est beaucoup plus foncé que celui-là. Lui, il a beaucoup plus de spots par rapport à l'autre. Lui, il y en a vraiment juste sur la tête, tandis que lui, il y en a tout, sur tout le corps. Et je pense qu'ils ont pris la version du corps de Tokka. La version cartoon de Tokka. Tandis que celui-là, il avait pris la version des Turtles. Donc, ça, c'est le corps du Turtle normal. Et ils ont juste rajouté par-dessus les accessoires et ont moulé des pieds et des mains, naturellement, et la tête. Mais ça, c'est un corps, excepté la carapace, c'est un corps principal de Turtle normal. Donc, ben, c'est ça. Je vais enlever les mains, pas les mains, mais les armes de ce Slash-là. Je vais vous les montrer dans pas long. Donc, comme je vous ai dit, si on veut, on peut avoir le Slash de la première épisode et la deuxième épisode qu'on le voit. Donc, comme je vous ai dit, il ne s'enlevait pas vraiment. On peut si on veut, mais cette tête-là de déjà en partant n'était pas faite pour s'enlever. Je sais que je me souviens très bien que... OK. Bon, ben finalement, elle n'était pas si tough que ça à enlever. Fait que finalement, on peut y enlever le pack-sac. J'ai rien dit au début. Vraiment désolé. Donc, lui aussi, on peut le mettre en Slash épisode 1 et épisode 2 qu'on le voit. Mais quoi qu'il y a... Je sais pas. Il est vraiment pas pareil. Je préfère beaucoup et de loin celui-là. Donc, bye bye, Slash! Oui! Donc, le Slash version 1 est petit. Donc, ça devient la version principale de mon Slash dans ma collection. Donc, comme ça ici. Donc, je vais amener les armes qui venaient avec l'autre Slash. Et comme je vous ai dit, ben, vous voyez une des mains de Slash ici qui est plus serrée. Le premier Slash venait avec les 2 sabres qu'il a volés dans la chambre de Shredder dans le premier épisode qu'on le voit. Donc, on peut facilement rentrer les 2 katanas dans ses mains. Donc, ça nous fait une version de Slash comme ça ici, qu'on le voit dans le premier épisode quand Bebop et Rocksteady. Je le répète tout le temps, mais je veux que vous le sachiez. Et dans l'épisode où on voit Rocksteady et Bebop faire le mutant Slash, et comme je dis, il va dans la chambre de Shredder puis il vole ses 2 épées. Donc, on peut faire ça. On peut aussi enlever ça ici. Et il y avait ce gun-là qui venait avec. Donc, on peut le mettre dans la main ici, parce qu'il y a le trigger finger. Et son doigt, oups, c'est vraiment de la misère, hein? Et son doigt, il est un petit peu gros pour rentrer dans le trou, mais bon, peut-être prendre l'autre main finalement. Comme ça? Ouais. Ben, ok. Ben, il peut tenir le gun comme ça. Et il venait aussi avec ce gun-là. Donc, ce gun-là était, on le voyait, il sort du sac, ici, qui est en arrière.
Et ben, c'est ça. Donc, on peut le faire tenir, ce gun-là aussi, si on veut. Donc, comme ça ici. Et voilà. Ou, tout simplement, prendre la main de Slash, que je l'ai déjà mis dans ici, et lui mettre dans sa main, et voilà. Bon, ça marche pas super bien, là, mais vous avez compris que c'est possible de le faire. Comme ça ici. Tiens. Et voilà. Avec un slash, il y a l'arme du premier slash. Fait que si on veut, on peut avoir un slash avec une saprée grosse armement pour se battre contre les turtles. Ok, voilà. C'est ça pour qui est de slash. Et je vais vous montrer les articulations, même chose que d'habitude. La tête, les bras, en haut, en bas, le bicep, double joint au coude. Ici, la main, blablabla. Ici, il y a une articulation. Il y en a-tu une? Ouais, on la voit pas, là, mais ici. Mes jambes sont un peu lousses de celle-là aussi. Je pense que je vais être obligé de faire un traitement Kiki. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kiki, c'est ça ici. Donc ça, c'est comme un petit liquide qu'on met sur les joints et ça sèche puis ça rend les joints un petit peu plus collants sans les mettre trop raides. Puis c'est pas collé, c'est juste comme un peu plus serré. Et ça permet aux articulations de rester un peu plus, quoi qu'il tient en place. Donc, c'est ça. Donc, double joint au genou et le pied comme d'habitude. Donc, moi, je préfère beaucoup plus cette version-là de Slash que la version numéro 1. Par contre, je préfère l'avoir avec la tête. Un peu. Elle est vraiment plus dur à mettre, cette tête-là, honnêtement. OK. Elle est rentrée comme il faut, je pense. Pas eu de pop. Donc, je préfère ce visage-là, moi. Donc, c'est sûr que ça le mélange un peu des épisodes, mais de toute façon, à la fin de l'épisode, où il est intelligent, il devient stupide parce qu'il tombe en bas d'un building. Spoiler! Mais je suis pas mal sûr que tout le monde l'a vu. Donc, comme ça, et j'avais mis ce gun-là dans sa main. Comme ça. Je vais le laisser pareil comme ça dans ma collection. Je sais pas, j'ai envie de déplacer plein de trucs, j'ai envie de changer des affaires. Ça se peut que dans une couple de semaines, vous voyez des photos sur mon Facebook. Je vais mettre le lien dans la description. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je donne des nouvelles de Ninja Turtle en français. Dès qu'il y a des trucs nouveaux qui sortent, j'essaie d'être assez rapide pour les mettre sur ma page. Donc, ce slash-là va prendre la place de l'autre et je vais probablement l'insérer quelque part dans mon display. Vraiment content. NECA sont rendus à ressortir les figurines que je pense qu'ils n'étaient pas super satisfaits au début. Donc Slash, on sait qu'il y a un Ultimate Shredder qui s'en vient aussi. Ça a été annoncé au San Diego Comic-Con. Donc un autre figurine que je vous ai fait la review, que je vais vous faire un autre review. Donc, comme je vous dis, disponible AliExpress, disponible sur Target et aux États-Unis malheureusement. Et Figurine for All va sûrement être capable de les avoir parce que je pense que c'est ceux-là, les spéciales Ultimate, je pense qu'il est capable de les avoir. Donc, ça, c'était la boîte. Donc, vient avec Bebop et Rocksteady dans le bol avec le palmier. Et ici, on voit Binky's Day Out. Donc, puis le reste de la boîte, c'est des shots. Comme ça ici. Et voilà. Donc, lui, c'est le numéro 18. C'est le Ultimate numéro 18. Donc, c'est tout pour moi. C'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review du Ultimate Slash. Et je vous dis...